ça grimpe par ici. Bon, salut les poulets. Aujourd'hui, j'ai été invité dans une famille turque. On va aller cuisiner. On va faire un petit plat turc. Donc, je vous invite à m'accompagner. On va se régaler, je pense. Ben geldim. Hoş geldiniz. Kapıyı açıyorum. Tamam, teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba, teşekkürler. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Ah oui, geldiniz merci, Jeremy. merci de m'inviter. Şöyle bir çevreyi görelim. Çevrede ne var? On va voir autour de maison. De la maison, ah, ok, tu me fais visiter? Ok, On va ah, ça visiter, marche. hein. On a le Çamlıca. Ah oui, vue sur Grand la mosquée de Çamlıca, mosquée. ouais. C'est D'accord. belle vue. Ouais, bah là, ouais, c'est un bel appart, là. T'es bien situé. T'es bien situé. On peut même voir, ouais, le... Bosfor et le grand pont. Donc le meilleur point de vue d'Istanbul, c'est Ouais, ici. ouais, c'est ici, à ce ouais. balcon-là, Ouais, on ouais, voit vraiment ouais, tout. ouais. Ah, c'est magnifique. Ces là. régions, c'est les Çamlıca. Ah, Çamlıca. Çamlıca. Çamlıca, ouais, c'est le... Grand Çamlıca. Bah, comme la Ouais, mosquée, le ouais, nom de la la mosquée. mosquée. Donc là, pour prendre un repas, etc., c'est magnifique. Ah, merci beaucoup déjà de m'avoir accueilli chez vous. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on va Nous cuisiner aussi, ça fait ensemble. plaisir de vous voir. Ah bah, bah voilà. Chez nous. Vous avez regardé mes vidéos et là bah, on se voit en vrai, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc là, qu'est-ce qu'on va cuisiner de bon aujourd'hui? Hünkar beğendi. D'accord. Donc Hünkar beğendi. on va cuisiner ça. beğendi. Donc ça veut dire voilà, ça veut dire le sultan a aimé, voilà. Et j'espère que Jérémy aussi va aimer. Et donc je vais présenter un peu les ingrédients, voilà, de cette recette. Je sais pas si vous connaissez, c'est un plat turc. Donc là, il y a de la viande. Et, c'est ça. Et, ça veut dire viande en turc. Là, il y a des aubergines. Patlıcan. Patlıcan, voilà, aubergine en turc, patlıcan. Donc voilà, on a quand même pas mal. Ensuite, il y a du lait et du beurre. Süt. On a süt pour le lait, voilà. Yağ. Et le beurre. Yağ. 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 Ah, je sais même pas. Ah, tereyağı. Tereyağı. Tereyağı, voilà. Et là, du Kaşar peynir. kachar peynir, donc du fromage. Voilà, du fromage. Donc là, il y a les ingrédients de la recette. Donc Pour faire de Hünkar beğendi. pour faire le Avec tout ça, ouais. Hünkar Hünkar beğendi. Voilà, le sultan a aimé. Donc chef Younous, on va peut-être commencer la recette. Ah non, c'est pas toi qui vas cuisiner. C'est pas toi qui... D'accord, je vais cuisiner. Vous deux. C'est nous deux, d'accord. Donc toi tu vas nous aider. Ouais, Tu vas nous aider. D'accord. Là c'est parti, je vous suis. Voilà, D'accord. c'est parti, on peut cuisiner. Başlayalım. Menchuré s'occupe donc des aubergines. Younous s'occupe de la viande et moi je m'occupe de la petite salade. Voilà. Ok, c'est parti. Allez. Donc je coupe comme ça, Younous. Meşhur baksana bir salata Nasıl yapıyorum? Böyle Jeremy. Comme ça. Ok. Comme ça. Comme ça. Ah là c'est un chef, evet, chef menchuré. Ah, il y a toute une technique derrière ça. Küçük, büyük. Bu nasıl? Bu? Güzel. Güzel. Ah, Jeremy. teşekkürler. İyi. Teşekkürler. Hop, hop. J'ai appris la technique avec chef menchuré. Et après, Younous, je mets ici? Je mets dedans? Ouais. Ouais. Şimdi ouais. Je sais pas. Menchuré, elle est d'accord? Meşhur döksün buraya yaptıklarını. Voilà. Buraya dök. Moi, je fais rien sans son accord, sinon j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Hein. Büyük doğrama. Oldu. Et Younous, d'habitude, c'est toi qui cuisines? C'est comment à la maison? Vous deux avec Meşhur, Ouais. vous deux faire le cuisine, grand cuisine. Moi, je donne un coup de main pour couper des viandes. D'accord. Donc voilà, t'es un peu le commis. Moi, on va manger. Et après, toi, c'est manger. Toi, c'est ton moment préféré, c'est quand on mange. D'accord. Donc là, tu peux me rappeler, Younous, le nom
du plat qu'on est en train de cuisiner. Hünkar beğendi. Voilà, Hünkar beğendi. Donc voilà, c'est-à-dire le sultan a aimé. Ouais, Sultan a aimé, ouais. Et tu connais la petite histoire derrière ce plat? C'est moi qui dois le dire. Ouais, ouais, bah oui. Bah oui. En fait, voilà, pour vous dire la vérité, on m'a expliqué la petite histoire parce que je ne connaissais pas. Et là, ce qu'on va manger, j'ai jamais goûté et j'ai déjà entendu parler. Et en fait, il y a une petite histoire derrière le plat. Donc, Hünkar beğendi, donc ça veut dire le sultan a aimé. Et en fait, c'est parce que c'est le sultan qui a invité donc Napoléon III et sa femme. Ici à Istanbul, voilà, tout simplement. Et donc le sultan, pour ses invités, a voulu marquer le coup. Il a voulu préparer un plat qui pouvait convenir aussi bien à notre palais français, on va dire. Voilà, on a quand même une cuisine un peu différente, mais le sultan voulait vraiment faire un mélange entre la cuisine turque et la cuisine française. Et donc il a demandé donc à ses commis, à ses chefs, de faire une petite enquête pour savoir qu'est-ce qui est bon dans la cuisine française, qu'est-ce que les Français aiment bien. Et il a pu remarquer que la sauce béchamel était beaucoup en fait représentée dans les plats en France. Donc il s'est dit il y a la béchamel qui est un élément important dans la cuisine française. En Turquie, la viande, c'est vraiment quelque chose que l'on voit vraiment régulièrement dans les plats turcs. Il y a également l'aubergine. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure le gros paquet d'aubergines. Et donc, il a demandé à ses chefs, faites-moi un repas. Voilà, créez-moi vraiment une recette avec tout simplement l'aubergine, avec la viande et avec tout simplement la sauce béchamel qui représente un petit peu le côté français pour accueillir Napoléon III et son épouse. Et donc les chefs ont tout simplement sorti ce repas. Voilà, ce repas qui s'appelle Hünkar beğendi. Voilà, tout simplement. Voilà, je prononce pas très bien, donc je préfère que Younous le dise. Et donc là, on est en train de reproduire cette recette là devant vos yeux. J'ai jamais goûté, donc on va goûter tout ça. Donc là, je fais les tomates. J'ai coupé les petits concombres. Comment tu t'en sors, Younous? Ça va? Ça va, oui. Ça va? Tu veux un petit coup de main? Tu veux un petit coup de main? Je peux t'aider si tu veux. Par contre, je sais pas du tout assaisonner la salade. C'est pas mon fort. Moi, je cuisine rarement de la salade. Je vais pas vous mentir, souvent moi je commande, je vais au restaurant, j'ai un emploi du temps assez chargé comme vous le savez, et là ça fait plaisir de retrouver cette ambiance dans la cuisine, en plus avec deux chefs turcs. Voilà. Nasılsın? İyiyim. Merci Jeremy. Ah merci. Oh. Merci, biraz Fransızca konuşuyor. Biraz konuşuyorum. Konuşuyor. Biraz. Anlıyorum cevabını veremiyorum. Tu me l'avais caché. Gizli. Bilmiyorum Türkçe. Tak. Normal. Nasıl? Doğru. Bu şekilde böyle. Comme ça. Comme ça, ok. Comme ça. Ok, C'est bon. c'est bon, comme ça, ok. Voilà, j'ai la patronne à côté. Ok. Soğan Soğan var. Soğan var. Soğan, sonra et. Et, Ok. baharat. Ok, beraber. Beraber, hepsi beraber pişecek. Hepsi beraber. Salata yok. Hayır, salata yok. Hayır, patlıcan fırında. Patlıcan. Ok. Fırında Ah oui, patlıcan. j'ai même pas vu. Moi, je suis en train de couper ma salade et au final. Ok. Patlıcanlar burada patlıyor. Donc là, on cuit les aubergines dans le four. D'accord. Bunlar böyle Ah oui, comme ça, elles se ramollissent. Soyacağım. Evet. Soyacağım. On va éplucher. En fait, elles vont se ramollir. Elles vont se ramollir tout simplement. Et après, on va éplucher tout simplement l'aubergine. Donc ouais, j'avais même pas vu. Il y a une étape qui se fait. Moi, je suis juste avec ma salade et au final, il y a plein de choses qui se passent. Zeytinyağı. Zeytinyağı. De l'huile d'olive. Voilà, j'essaye de parler un peu turc, un peu français, de traduire. Ça va? Mon turc, comment tu le trouves, mon turc? C'est bien. Ça va? Sur 10? 2, 3 sur 10? 6. Non. Déjà comprends mieux. Là, tu vas me faire rougir, là. Merci. Et ton français, tu as appris le français où tu as vécu en France? Ouais. Tu as vécu en France combien d'années? J'étais en France, j'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. Ok. Donc ça fait quelques années que tu es revenu en Turquie? Ça fait 15 ans.
15 ans. 15 ans. Ouais, 15 ans. Et tu faisais quoi en France? Vigneron. Vigneron. Oh, ok. 30 ans vigneron, ouais. À Alsace. En Alsace. Strasbourg. À Strasbourg, ok. Tu es né en Turquie. Oui. Après, à 16 ans, ton papa est parti en France, donc tu as été avec lui, tu avais 16 ans. Il était en France, mon père, il travaillait en France. Il nous a amenés. Et 1981, je commence à travailler. J'avais 18 ans. À 18 ans, ah ok. Ah oui, parce qu'à 16 ans, en fait, tu peux pas travailler à 16 ans, donc tu as attendu 18 ans et tu as travaillé comme vigneron directement à 18 ans. D'accord, et tu as fait ça pendant 30 ans. 30 ans, oui. Ok. Tous les ans, on va en France. Ah, tous les ans Parce que j'ai des familles là-bas. Ah oui. Ah oui, j'ai des familles. Ah oui, ta famille est en France. Oui, frères et sœurs, ils sont tous là-bas. Et pourquoi tu es revenu à Istanbul? J'ai dit ça suffit maintenant. J'ai dit ça suffit maintenant la France. Ça suffit maintenant. On va trouver, voilà. on va faire le reste de vie. Voilà la retraite. Passer sa retraite à Istanbul. Et comment tu as rencontré la chef cuistot? Vous êtes rencontrés en Turquie ou vous êtes rencontrés en Turquie? En Turquie. Ouais. Donc avant que tu partes? Déjà commence. Parce que tu es parti à 16 ans, ok, donc vous êtes rencontrés avant. Ah oui, donc c'est une longue histoire d'amour là. Ah oui, là ça date, ok, ah bah c'est une belle histoire. Et ma femme, elle m'a aussi aidé dans le vin. Ah ouais. Et on a travaillé ensemble comme saisonnière. Okay. Et vendange pour tailler, pour quelques. Ok, donc vous travailliez ensemble. Embouteillage par exemple, embouteillage aussi. On avait 7 sortes de vin. D'accord. Sylvaner. Donc c'était en Alsace là? Alsace, oui. Sylvaner, Riesling, Tokay, Gewürztraminer, Pinot Noir, Pinot Blanc, Crévener, Crémant d'Alsace. Ah, le Crémant d'Alsace. Ah oui, le Crémant d'Alsace. Oui, je connais, oui. Comment je coupe? Là on parle et on travaille plus. Younous, moi j'ai fini. Ah, tu as fini? Younous, il faut qu'on arrête de parler. Fromage dans mon ventre. Là, cette fois-ci, je fais du travail dans les vidéos. D'habitude, souvent, c'est discuter, se balader. Là, c'est travail à la cuisine. Travailler, hein? Bah oui. D'habitude, bon, bah moi, je me balade et tout ça. Mais là, c'est différent. C'est agréable. C'est bien. Donc, ça y est, on arrive à la fin de la préparation. Donc, voilà, on a fait la salade. Il y a Menchouré qui s'est occupé vraiment de la partie un peu chaude, on va dire les aubergines, la viande, la soupe, etc. Et donc bah ouais, j'espère en tout cas que cette vidéo, ce nouveau format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez. Voilà, là on est vraiment dans la vie des locaux, dans la vie des Turcs, dans une cuisine voilà, d'un couple turc. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas voilà, à mettre le pouce gris en l'air comme d'habitude, à laisser un commentaire pour donner votre avis. Je suis curieux, c'est la première fois qu'on fait ça sur la chaîne. Moi en tout cas je m'amuse, voilà, on discute, en plus on cuisine. Les odeurs commencent à se faire sentir, donc là l'appétit commence à monter et donc voilà, n'hésitez pas aussi voilà, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie voilà, des nouvelles vidéos. Il y a également les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, voilà, ça vous permet d'avoir du contenu différent de ce qu'on peut retrouver sur YouTube. Et donc là voilà, c'est la session nettoyage, tout mijote. Là, on va passer au dressage donc, de tout ça et puis on va passer à table. J'ai hâte de goûter. Younous, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de manger aussi? Ah ouais. On a bien travaillé. Donc ça y est, on se retrouve à
table pour manger, enfin, après tous ces efforts, voilà, encore merci Younous, encore merci Menchouré, franchement c'était un plaisir, là vous nous avez régalé, là j'ai jamais vu une table aussi grande, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a sur la table, donc voilà, il y a le plat principal, bien sûr, donc tu peux me rappeler le nom? Karbende. Voilà, tout à fait, voilà, pour la prononciation c'est mieux, donc voilà, le plat qu'on a préparé est là, et voilà, bah tout simplement, vous avez vu, sur la table, il y a quand même plus que 3 couverts, parce que bah, tout simplement l'hospitalité des Turcs ici c'est de partager, voilà, la nourriture, le repas c'est vraiment un moment super important et on le partage avec les gens et comme vous savez bah, j'ai une équipe derrière et aussi la famille qui est là, donc on va tous manger ensemble et on va partager ce grand repas. Donc là la soupe de champignons est ici, donc on commence avec ça. Voilà, donc on commence avec ça, le repas. Après normalement on enchaîne avec quoi? C'est quoi l'ordre pour manger? Karbendi avec le börek, ispanak börek, börek aux épinards, là c'est le Hassan Pacha, ok voilà, kofté, donc en fait avec la viande hachée avec l'oignon, la purée et le fromage au-dessus, voilà qui a fondu, le sarma, voilà. Sarma donc c'est les feuilles de vigne avec du riz et des épices à l'intérieur, ça c'est délicieux, bah, comme tout, hein, tout est délicieux mais ça j'ai déjà goûté, le pilav. Pirinch pilav, voilà. Nohut, pois chiches, avec les pois chiches, voilà. Donc là dans l'assiette là, donc, ouais, voilà. Avec le chou blanc, voilà, tout chou au chou blanc, voilà, avec des petites carottes, voilà, et des petits piments. C'est un peu épicé, c'est un petit peu piquant. Après il y a la salade avec des oranges, voilà, là c'est vraiment bien décoré. Là on se croirait vraiment dans un restaurant 4 étoiles, voilà, il y a toute la décoration, tout est là. Ensuite il y a havuç, voilà, en fait c'est des petites carottes. Voilà, c'est un yaourt avec encore de la nette, avec de la carotte et une petite noix sur le dessus. En fait, il y a un soutlatch. Donc un soutlatch, c'est voilà un petit dessert avec du lait, avec des amandes au-dessus. C'est un peu comme une espèce de crème brûlée. Voilà, c'est passé au four dessus, c'est un petit peu brûlé sur le dessus. Et ensuite, il y a également des noix un petit peu concassées sur le dessus. Et ensuite, il y a aussi la boisson. Donc la boisson, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vishne, donc cerise. Ah, vishne suyu. Vishne suyu, donc c'est le jus de cerise, tout simplement. Et donc voilà, et ensuite, voilà, je voulais encore, avant de commencer, vous remercier. Menchouré, Younous, franchement, Eline Sarlok pour tout le travail que vous avez fait. Voilà, c'est magnifique. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Là, je pense même les gens là, vous devez être étonnés de voir tout ça. Moi, j'ai vu la table, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc voilà, on va goûter peut-être. Voilà. Si vous êtes intéressé aussi, voilà, moi j'ai adoré l'expérience. J'ai passé un super moment avec vous. C'était vraiment magique. On a discuté, on s'est amusé, on a bien rigolé. Donc si vous voulez que je vienne chez vous aussi pour cuisiner, partager un bon moment, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis là, on va goûter ce qu'on a préparé. Donc là, afiyet olsun. Voilà, je vais goûter un petit peu. Donc voilà, avec l'aubergine et la viande. Jeremy beğendi. Jeremy beğendi. Jeremy beğendi. Délicieux. Lezzetli. Délicieux. Ouais, lezzetli. Çok güzel. Bon sur ce, voilà, nous on va manger et puis je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss les poulets. Ciao, merci encore, merci beaucoup. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Ça doit vous faire bizarre de me voir travailler. Ça va, il y a du contenu. Je parle trop. On parle trop. On parle trop. Ah Younous, il faut qu'on arrête de parler.